Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de partager avec moi une réflexion que je me suis faite en tant que disciple de Christ, parce que voilà, c'est comme ça que je m'identifie, disciple de Christ. Et en tant que disciple de Christ, je pense souvent à Jésus, à ses enseignements, son amour, sa passion, sa sagesse, son charisme. Et il m'est arrivé en pensant à Jésus de penser à ses disciples. Et il m'est arrivé de me demander, et si j'avais été un contemporain de Jésus, quel genre de disciple aurais-je été? Et allez, soyons même un peu plus ambitieux. Allez, visons un peu plus haut. Si j'avais fait partie des 12, à qui aurait pu-t-on m'identifier? Alors je sais que la question est un peu étrange, mais j'avais envie, par cette réflexion, de m'intéresser aux 12 apôtres, avant la Pentecôte, et d'essayer de faire, pour chacun d'entre eux, comme un rapide profilage. Pour certains, peut-être c'était un peu plus difficile, mais pour certains d'entre eux, de faire un rapide profilage, même si je suis conscient qu'on aurait pu encore aller plus loin, dire plus de choses que ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Mais, parce que voilà, il y a certains, on trouve pas grand-chose aussi, voilà. Mais j'avais envie de, de faire un peu un point sur qui ils étaient avant Christ, pendant leur enseignement, et en sachant que Jésus les a choisis, et ces personnes, ben, c'était des personnes imparfaites. Ils n'étaient pas parfaits. Alors voilà, j'ai commencé ma petite enquête en lisant les passages où Jésus choisit ses apôtres. Alors moi ici, je vais lire avec vous Luc 6, 12, 16, mais vous pouvez aussi trouver ce même récit dans les évangiles de Matthieu 10, 1, 4 et de Marc 3, 6, 19. Donc je lis dans Luc 6, 12, 16. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples, et il en choisit parmi eux 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il appela aussi Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas, l'Iscariote, celui qui devint un traître. Voilà. Alors, après avoir essayé de glaner des informations à gauche, à droite sur les 12, je me suis rendu compte que leur vie, leur caractère, leur angoisse, leur aspiration, leur comportement, leurs défauts, leur qualité, étaient assez semblables à ce que l'Église vit aujourd'hui. Et quand on regarde les 12, on a l'impression d'avoir une bonne carte aussi de ce qui peut se passer ou de ce qu'on peut vivre à l'Église aujourd'hui. Et tout comme dans l'Église actuelle, j'ai vu qu'il y avait différentes personnes avec des histoires, des vies, des caractères différents. Et que tous apportaient quelque chose. Et si vous commencez un peu à me connaître, vous savez que j'aime vraiment faire des parallèles avec les récits de la Bible et notre vie de disciple aujourd'hui. Car pour moi, à part la technologie, smartphone, YouTube et tout ce que vous voulez, la technologie, les mœurs, les us, les coutumes, le disciple de hier a les mêmes combats que le disciple d'aujourd'hui. La forme est différente, mais le combat reste le même. Et donc, si je reviens au texte, on peut lire qu'après avoir passé la nuit isolé à prier, Jésus appela ses disciples. Et là, pour moi, c'est un élément qui est super important. Avant de choisir 12 personnes parmi tous ses disciples, 12 personnes qui allaient devenir apôtres, ceux qu'il allait former à sa succession. 12 apôtres que j'aime bien appeler sa garde rapprochée, vraiment ceux qui sont les plus proches de lui. Qu'est-ce que fait Jésus? Il prie. Jésus prie. Et là, je me dis, mais c'est fou parce que combien de fois
Je n'ai pas vu dans les églises des ministères choisis par affinité, par talent, par formation, par charisme, par l'argent, par népotisme. Oh, elle chante bien, ministère de louange. Oh, il est patron d'une société, ministère d'anciens. Oh, elle a plusieurs enfants, ministère école du dimanche, si elle a de la chance, parce que sinon c'est garderie. Oh, il est éloquent, ministère d'enseignement. Oh, on ne sait pas quoi faire avec cette personne. Tu veux pas nettoyer l'église? Etc., etc. Mais avons-nous prié avant? Avons-nous demandé conseil à Dieu? Est-ce que c'est le conseil de Dieu qui nous guide? Est-ce que c'est l'Esprit Saint qui nous guide lorsque des personnes répondent à l'appel d'un ministère? Est-ce que nous le faisons? Parce que quand je lis ici, même Jésus prie avant. Jésus n'a pas choisi ses apôtres parce qu'ils étaient parfaits. C'était des personnes imparfaites comme vous, comme moi. Parce que bon, je pense que s'il avait attendu des personnes parfaites, je pense qu'il n'aurait trouvé personne et il n'aurait pas eu de disciples, il n'aurait pas eu de compagnons de route, etc., etc. Non, Jésus les a choisis, inspirés par l'Esprit Saint. Inspirés par l'Esprit Saint. Et quand on regarde la liste, alors on a Pierre et André, des frères. Jacques et Jean, aussi des frères. Tous les 4 étaient pécheurs. Et là, j'ai envie de dire que contrairement à nous aujourd'hui, quand on voit Jésus, il n'est pas élitiste. On n'est pas dans la tranche de la population ayant fait de grandes études. Alors certes, ils avaient certainement de l'expérience et énormément de connaissances concernant la navigation, la pêche, comment refaire les filets, etc., etc. Leur travail, quoi. Mais ce ne sont pas spécialement des érudits. Et c'est eux que Dieu choisit. Non pas pour leur diplôme, mais pour leur cœur. Parce que Dieu voit les cœurs. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait ou étudié avant qui compte. Parce que Dieu sait que pendant 3 ans, ils vont être enseignés par le maître. Ils vont avoir la formation nécessaire pour entrer dans le ministère. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait avant. Mais, et là je parle de formation, parce si les formations que vous avez eues avant avant importent peu, c'est pas spécialement le plus important. Il est primordial d'être formé au ministère. Et j'insiste vraiment, vraiment, vraiment là-dessus. Après avoir reçu l'appel de Dieu, il faut étudier, il faut être formé. Il y a énormément de ministères autoproclamés, soit n'ayant pas été appelés par Dieu. Là, les disciples, les 12, ils ont été appelés par Dieu, appelés par Jésus, soit n'ayant pas été formés et enseignés. Les 12 ont été formés et enseignés pendant 3 ans. Et lorsqu'on se retrouve face à un ministère qui n'a pas été appelé par Dieu, qui n'a pas été formé ni enseigné, ça fait des catastrophes. Ça fait des catastrophes. Et donc, on a Simon, Pierre, sur laquelle je bâtirai mon église. André, son frère. Alors, André, il a une autre particularité. Autre qu'être le frère de Pierre et vivre de la pêche. Avant de suivre Jésus, il était disciple de Jean le Baptiste. Et là, j'ai envie de voir la façon que Jean-Baptiste a eu d'agir. Et pour moi, c'est un super enseignement pour nous dans l'Église aujourd'hui. Ce qui m'a le plus marqué, c'est sa façon de réagir. Jean-Baptiste, il sait que le troupeau appartient à Dieu, appartient à Jésus. Alors quand 2 de ses disciples le quittent pour suivre le Christ, il ne les retient pas, il les encourage même. Il sait qu'ils ne partent pas pour suivre un culte idolâtre ou un culte quelconque. Ils suivent l'appel de Dieu et marchent à la suite de Jésus. De nos jours, quand je regarde dans les églises, j'ai l'impression que si un frère ou une sœur quitte son assemblée pour en rejoindre une autre, sans raison valable comme un déménagement par exemple, c'est pas bon, c'est mauvais.
Et souvent, il peut y avoir 1000 explications, hein, pourquoi le frère ou la sœur ont quitté l'église. Mais lorsque ça se passe sans raison, savoir la raison, on le vit souvent dans l'église, les responsables, comme un échec personnel. Et bien sûr, je pense que quand quelqu'un quitte l'assemblée, si ce n'est pas pour un déménagement, je pense qu'une remise en question autour de la parole de Dieu est importante. C'est très mauvais de le prendre comme une attaque personnelle parce que du coup, il se peut qu'on essaye de trouver des trucs humains, oui, voilà, car il arrive que dans certains cas, les responsables, ils utilisent des astuces non spirituelles pour garder leurs membres à tout prix. Donc oui, il faut se remettre en question, surtout si c'est pas pour un déménagement, il faut savoir un peu pourquoi, voir si on n'est pas en train de se détourner, voir si on n'est pas en train de justement de se pervertir à l'église et tout remettre la parole au centre, l'Esprit Saint comme conducteur. Mais si quelqu'un quitte, au lieu de se rappeler que le troupeau appartient au maître et Jésus sait ce qui est meilleur pour chacun d'entre nous. Et parfois, l'appel de quitter son église peut être lié à des facteurs différents pour chacun, mais un facteur totalement valable que Dieu dit, voilà, il est temps maintenant pour toi de partir. Mais le principal quand on est responsable d'église, c'est que la personne reste fidèle à Christ, tout comme Jean-Baptiste, il savait que les personnes le quittaient pour suivre le Seigneur. Donc, nous, en tant que responsables, si une personne quitte notre église pour quelque raison que ce soit, il faut être, dans un certain sens, sûr que la personne reste fidèle à Christ, qu'elle s'attache à une autre assemblée et qu'elle fréquente une assemblée où la parole de Dieu est enseignée et vécue. Et Jean-Baptiste a très bien compris ça. Et donc, ce n'est pas une défaite personnelle, non, c'est pour la gloire de Dieu, et Dieu fait ce qu'il veut avec son troupeau. Il fait ce qu'il veut. Et donc, nous n'avons pas à nous dire, oui, la personne est partie, on a raté. Non, il faut, voilà, rester voilà, il y a peut-être une remise en question à se faire au niveau de l'Église. Il y a peut-être un appel de la personne qui part parce que, voilà, Dieu l'envoie ailleurs, etc. Donc, oui, le troupeau appartient à Jésus et il en dispose un peu comme il veut et il voit les besoins de chacun, besoin peut-être du membre de l'Église, voilà, il n'est plus assez nourri là où il est, ou besoin de l'autre assemblée que le membre va fréquenter. Et donc, le troupeau appartient à Jésus. Et tant que c'est pour suivre Jésus, soyons dans la joie. La personne ne part pas pour ne plus aller à l'Église. Amen. Puis après, on a déjà parlé un peu Jacques et Jean, donc on a les frères Jacques et Jean, fils de Zébédée. Alors, Jean, pour parler de lui aussi, il les accumule. Déjà, il est le disciple que Jésus aimait. Et c'est fou parce que dans mon imaginaire, c'est que moi, étant le plus jeune, je pensais que Jean était un disciple discret, silencieux, toujours dans la proximité de Jésus, alors que Jésus lui-même, quand il nomme Jean et Jacques, il les appelle Boanerges, voilà, je le dis certainement mal, qui signifie fils du tonnerre, à cause de leur impétuosité, leur ardeur, leur exaltation, leur fougue. Et là, j'ai l'impression qu'on est loin de l'image silencieuse que j'avais de Jean. Et c'est bien cette fougue, c'est bien d'avoir autant d'ardeur et d'exaltation pour Dieu, c'est magnifique. Mais malheureusement, derrière ça, alors que leur caractère est quelque chose de positif pour l'évangile, pour l'amour de Dieu, voilà, c'est cet attachement à Dieu, c'est cette fougue, en réalité, derrière ça se cache une autre réalité qu'on peut lire dans Matthieu 20, 17 à 28. Je vais pas lire avec vous, c'est vraiment, voilà, ce serait trop long pour la vidéo, mais ce passage-là, on lit à un moment donné que l'attitude que la mère de Jacques et Jean a eue a scandalisé les 10 autres apôtres. Et la mère de Jacques et Jean demanda à Jésus que lorsque son royaume arrivera, que ses fils soient à une place d'honneur, l'un à droite, l'autre à gauche. Et là, ça m'a fait penser à une attitude que bien des parents chrétiens ont dans nos églises aujourd'hui. Il suffit
Il suffit d'être responsable pour que, souvent, ça peut arriver, voilà, les parents chrétiens pensent que le népotisme est quelque chose de normal dans l'Église. Il faut placer ses enfants à des postes importants dans les assemblées. Pire, parce que ça a créé autre chose. Si tu n'es pas le fils de ou la fille de, voilà. Si tu n'es pas de telle ou telle famille, voilà. Si tu n'es pas ami avec telle ou telle personne, voilà. Si tu n'as pas comme mentor telle ou telle personne, voilà. Si tu n'as pas suivi les cours dans l'école là ou là, voilà. Et malheureusement, une telle attitude peut gangréner une assemblée. Pourquoi cette famille aurait plus de légitimité que d'autres disciples de Christ, que d'autres disciples fidèles de Christ? Et je pense que cette attitude peut aussi détruire des ministères. Parce que tu ne viens pas d'une famille connue, tu ne serais pas l'ami de quelqu'un influent, tu ne peux pas avoir un ministère. Tu ne peux pas avoir un ministère puissant, tu ne peux pas avoir un ministère selon le cœur de Dieu. Voilà. Faites attention au népotisme dans les églises. Et puis après, la réponse de Jésus dans ce passage, pour moi, elle est magnifique. Elle est magnifique, sa réponse. C'est Jésus répond et concernant ceux qui veulent avoir une place d'honneur. Il leur dit, vous voulez être grand? Eh bien, soyez le serviteur des autres. Vous voulez être le premier? Eh bien, soyez l'esclave des autres. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Dans combien d'assemblées les ministères passent à côté de cette réalité? Combien de prédicateurs, pasteurs, prophètes, ministères quelconques, n'importe, servent vraiment Dieu, servent vraiment l'assemblée? C'est bien d'avoir une place d'honneur, mais avez-vous compris ce que veut dire servir selon Dieu? Et le jour où, sans en faire une publicité, sans être filmé pour passer dans des vidéos, sans être « Ah, moi je le fais, voilà, vous voyez, nana », un ministère célèbre, connu, reconnu, comme vous voulez, sera capable de nettoyer l'église sans que personne ne demande rien, sans que personne ne le voie. Bon, je sais que certains diront, oui, mais les grands ministères, les prophètes, les pasteurs, les prédicateurs, ils ont tellement de choses à faire. Ils ont tellement de choses à faire. Et Jésus? Pourtant, Jésus, il a nettoyé les pieds de ses disciples. Et il l'a pas fait pour le show, hein. Il l'a pas fait pour montrer qu'il le faisait. Il l'a fait pour servir. Ses disciples étaient même gênés, mais il l'a fait pour servir. Et lui, pour lui, c'était normal. Il était là pour servir. Alors, méfiez-vous des serviteurs qui ne servent pas. Et puis, on a encore Philippe, de Bethsaïda, qui signifie maison de la pêche. Alors, il vivait dans la même ville que Pierre et André. Alors, lui, et ça, on peut le lire dans Jean 1, 43, 51, à peine il rencontre Jésus-Christ, c'est un super exemple, hein. Directement il évangélise. Bon, on n'appelle pas ça encore de l'évangélisation, mais direct il annonce la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ça? On devrait être tous comme lui. On rencontre Christ, on est exalté, on dit mais j'ai rencontré le Seigneur, j'ai rencontré Jésus, et lui il y va à fond. Il doit être un exemple pour nous aujourd'hui. Il va et il rencontre Nathanaël et lui dit « Suis-moi. J'ai rencontré celui que on attend. Allez, viens, suis-moi. » Et il l'emmène avec lui. Il le connaît certainement, bien sûr, mais il a envie d'amener les personnes qu'il connaît à Christ. Ça, c'est un exemple pour nous. Pourquoi on n'amène pas les personnes pourquoi on n'a pas envie d'amener les personnes qu'on connaît à Christ? Ah ben bien sûr. Waouh, on devrait être motivé. Et ça, pour moi, c'est un exemple magnifique. Cette envie et de partager et de faire venir à Christ les personnes qu'on connaît. Et
Et puis il y a Barthélemy. Alors certains théologiens supposent que c'est le Nathanaël, justement, celui avec qui Philippe parle, et que Barthélemy, en fait, c'est son surnom. On n'a pas vraiment d'autre chose à dire sur lui. Et puis ensuite, on a Thomas, l'incrédule. Il croit que ce qu'il voit. Ah oui, c'est Jésus. Combien de personnes dans nos assemblées ne croient pas parce qu'elles n'ont pas vu, parce qu'elles n'ont pas expérimenté? Ne soyez pas des Thomas dans votre vie. Ne soyez pas des Thomas dans la vie avec Dieu. S'il vous plaît. Ne prenez pas exemple comme Thomas. Vivez par la foi et non par la vue. C'est ça que la Bible nous dit. Vivez non par la vue mais par la foi. Ne soyez pas des Thomas. Puis on a Matthieu, le taxateur, le péager, le collecteur d'impôts, le publicain. Bref, pour ses contemporains, un homme de mauvaise fréquentation. À juste raison, la majorité d'entre eux volaient la population. Et à cause de ça, à cause du fait qu'ils collaboraient avec les Romains, ils étaient bannis de la communauté. Ben oui, ils travaillaient ils travaillaient en collaboration avec l'envahisseur romain. Ils travaillaient à la solde de pouvoir en place. Ils travaillaient pour des païens contre le peuple de Dieu. Et là, on voit que Matthieu, sa rencontre avec Jésus l'a transformé. Quoi qu'il ait fait dans sa vie avant, la rencontre avec Christ a changé sa vie. Ce n'est pas qui tu étais qui compte avec Dieu, mais c'est la personne que tu acceptes de devenir à son contact, par la reconnaissance et repentance, en laissant derrière nous notre ancienne nature. Une vie transformée à son contact, ça c'est important. Une vie transformée à son contact. Et puis on a Jacques. Alors on ne sait rien de certain sur lui et les théologiens n'ont que des suppositions sur lui. On pense que son surnom devait être le mineur car il était de petite taille. Voilà. Je sais pas, ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça, c'est ce que j'ai lu. Voilà. Et puis ensuite on a Simon, le cananéen, le nationaliste, le zélote, le cananite. Alors les zélotes, c'était un membre d'un parti de patriotes juifs, parti créé pour résister aux Romains. Alors il y en a qui travaillaient avec les Romains, il y en a qui combattaient les Romains, et on trouve ça dans les 12, donc c'est ça qui est aussi un peu marrant. On avait des personnes avec des sensibilités différentes au sein des 12. C'est magnifique, donc personne n'était parfait, voilà. Et donc on a Simon, le zélote, et il fait partie donc de ce parti qui a été créé pour résister aux Romains. Et ce parti a été jusqu'à organiser des assassinats, parce qu'ils veulent vraiment que les Romains quittent la terre promise, et ils voulaient libérer le pays. Et dans la figure de Jésus, surtout pour un zélote qui croit que Jésus est le Messie, il pourrait croire que c'est le Messie tant attendu, ce roi guerrier qui aurait pu lever une armée pour prendre le pouvoir et libérer le peuple de Dieu de l'envahisseur romain. Et un zélote, il aurait pu être séduit par ça, en disant mais c'est Jésus. Et il va allier le peuple tout entier et on va chasser les Romains. Et ça m'a fait penser il y a quelques années d'ici, j'ai entendu que des chrétiens américains, parce que voilà, ça se passe qu'aux États-Unis, ce genre de choses, il y a des chrétiens américains qui étaient prêts, ils étaient entraînés, ils étaient prêts à prendre les armes, et s'il fallait, pour le retour de Christ, faire la guerre, ils étaient prêts. Prêts au combat, voilà, on a les armes, on est prêts, pap, et voilà. Alors, pensez-vous vraiment que Christ soit venu pour faire la guerre, comme nous on l'imagine, une guerre physique, voilà. Pensez-vous vraiment que Jésus soit venu pour ça? Il n'est pas venu libérer son peuple par la force, mais par l'amour. Il nous l'a prouvé à la croix. Et à son retour, nous n'aurons pas à combattre. Il a déjà gagné. Satan est déjà condamné. Toutes ces personnes qui font des guerres pour Dieu, je suis triste, mais c'est pas ce que Dieu demande. Dieu ne demande pas qu'on vive dans la guerre, il demande qu'on vive dans l'amour.
Jésus a déjà gagné, tout gagné à la croix. Et puis on a Jude, appelé Thaddée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur lui, à part que peut-être que, mais là c'est vraiment pour la petite histoire, qu'on appelle Jude en français, pour faire une distinction avec Judas, parce qu'ils avaient le même prénom, et voilà, il n'y a rien d'autre spécialement à dire. Pour arriver au dernier des 12, Judas, le traître. Et là je vais quand même ouvrir une parenthèse qui me semble importante concernant Judas, parce que j'ai pas envie qu'il y ait non plus de mauvaise compréhension. Oui, Jésus l'a choisi. Oui, Judas était imparfait comme tous les autres. Judas a été choisi par Jésus. Mais je pense vraiment que cela aurait été cruel de la part de Dieu qu'il ait choisi Judas parce qu'il fallait quelqu'un pour le trahir. Je ne pense pas. Cela, pour moi, aurait pu être n'importe lequel des 12. Tous étaient imparfaits. Ou même des autres disciples. Parce que contrairement à l'image qu'on pourrait se faire, ils étaient plus que 12 à suivre Jésus en permanence. Il avait ses 12 proches, les 12 apôtres, mais il avait beaucoup plus de disciples. Mais je pense que tout comme les autres, Judas avait un combat, ou plusieurs, et malheureusement pour lui, il s'est laissé dominer par le péché. Contrairement aux autres disciples, Judas s'est laissé dominer par le péché. Jésus, par ses enseignements, par son amour, par sa proximité, par sa patience, il a laissé l'occasion à Judas de changer, de se laisser transformer comme les autres, de ne pas commettre l'irréparable. Mais ça, Judas, ben voilà, il s'est laissé dominer par son péché, par l'amour qu'il avait pour l'argent. Ce qui peut nous ramener à nous aussi, disciples aujourd'hui. Jésus nous a choisis. Ne le trahissons pas à cause du fait que nous nous sommes laissés dominer par le péché. Judas s'est laissé séduire par l'argent. Et là, j'ai envie de regarder certaines églises de nos jours. L'argent est un des plus grands enjeux dans certaines églises. Certains ministères se perdent. Certains ministères perdent la tête à cause de l'argent. En plus, souvent, l'homme a tendance à associer l'argent et le succès, à croire que c'est parce que tu as de l'argent que tu as du succès. Et ça, c'est aussi une bonne pensée américaine aussi. L'évangile de prospérité, et j'en passe. Bref, je pourrais continuer comme ça pendant des heures, des heures, des heures. Il y a tellement de choses à dire. Mais à l'exception de Judas qui s'est laissé dominer par le péché, par l'amour de l'argent, nous avons vu que les 12 apôtres étaient comme nous, imparfaits. Et des fois, ils étaient ambitieux, matérialistes, silencieux, incrédules, nationalistes, collabos, sceptiques, carriéristes, népotiques, je ne sais même pas si ça existe, mais bon, on va dire népotiques, zélés, lâches, impétueux. Des personnes agissant souvent dans leur propre intérêt. Et je pourrais continuer comme ça. Aucun d'eux n'était parfait. Et à part Judas qui a été vaincu par son péché, ils avaient envie de vivre une relation vraie avec le Seigneur, montrant leur amour et leur fidélité envers Dieu. Ils ont laissé Christ entrer dans leur vie, ils ont laissé Dieu travailler leur cœur. Ils avaient des failles, mais ils sont restés accrochés pour pas se laisser vaincre par leur péché, leur propre péché. Et puis, arriva le jour où ils ont été baptisés par l'Esprit Saint. Et ils ne sont pas devenus parfaits ce jour-là. Mais ce jour-là, Pierre, rempli du Saint-Esprit, est sorti dans la rue, prêcha et 3000 personnes se sont converties. Pas dans un show chrétien pour les chrétiens, non, ni dans un jeu de chaises musicales où les chrétiens vont dans les assemblées où il y a le plus d'ambiance. Non. Il a prêché la vérité face à des personnes qui n'étaient pas des disciples de Christ.
Et le Seigneur, pas Pierre, Paul ou Jacques, le Seigneur, chaque jour, rajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés par la fidélité des disciples, qui sont imparfaits, mais fidèles à Dieu, à sa parole et conduits par l'Esprit Saint. Lorsqu'on prêche la vérité, le Seigneur permet à ses disciples qu'ils aient un impact dans le monde. Et c'est ça, vivre dans la puissance d'une vie transformée par le Saint-Esprit. Jésus a choisi des personnes comme vous, comme moi, dans toutes les couches de la société, avec leurs qualités, leurs défauts et leurs combats. Loin d'être parfaits, mais chacun a quelque chose à apporter. Ne nous laissons pas dominer par notre péché et n'agissons plus uniquement dans notre propre intérêt, mais laissons-nous guider par l'Esprit Saint et laissons Christ transformer notre vie à son contact pour la gloire de Dieu et l'avancement de son règne. Amen.